Salut à tous, bienvenue dans l'Antre, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation de répliques d'Airsoft. C'est la deuxième partie de notre quadrilogie dédiée à Evolution Airsoft, ici avec le C35 AR ETS Ghost 2. Merci beaucoup à toute l'équipe d'Evolution Airsoft basée en Italie, à Milan, qui m'a envoyé cette réplique afin que je puisse la déballer, la découvrir et puis vous la présenter. On avait vu le modèle le plus court dans une précédente vidéo, et bien là c'est le modèle le plus long de la gamme Ghost 2 ETS 2 Carbon Tech. Ça en fait des choses, on va voir tout ça ensemble. Donc c'est livré dans la boîte Evolution en carton que nous pouvons ouvrir, pas de surprise donc la plaque de mousse ici pour protéger l'ensemble, lui-même inséré dans une coque en mousse compacte. Ici le manuel d'utilisation, on est toujours dans la gamme Smart Airsoft Gun, voilà, avec ici le mode d'emploi de l'ETS 2, le chargeur en polymère de 130 billes, voilà, c'est un mid-cap. Voilà, c'est très solide ça, vous pouvez les jeter partout. Il n'y a pas de problème. Et en plus, ces répliques Evolution sont compatibles avec la plupart des chargeurs type AR15 ou Stanag du marché. Donc ça, c'est très bien. Alors, apparemment, il n'y a pas de tigette de nettoyage et de débourrage. Alors, attendez. Il y a un truc sous la réplique. Ah, c'est un ressort. Ok, si ça se trouve, j'ai reçu une version italienne, donc qui doit être en dessous d'un joule. Donc Evolution m'a mis un petit ressort E120 dans la boîte. Ce qui pour le coup sera peut-être un peu fort pour nous, on testera ça tout à l'heure. Mais Evolution a toute une gamme de ressorts. Et puis la réplique, elle est ici, on va voir ça ensemble. Hop là, voici la bête. Effectivement, elle est un petit peu plus longue que la première qu'on a présentée. C'est normal, c'est le modèle le plus long de la gamme. Il mesure entre 740 et 830 mm pour une masse quand même, bon, poids plume on va dire de 2500 grammes. Pour une réplique de cette taille, c'est très bien. J'ai constaté des prix entre 270 et 300 € en France. Donc je vous laisse le soin de fouiller l'internet à la recherche du meilleur prix. On va donc retrouver ici un receveur supérieur et un receveur inférieur en plastique, en Carbon Tech. Et la poignée pistolet et la crosse sont en plastique également. Le rail ici est en alu CNC. Le canon externe est en métal. Le cache-flamme, les organes de visée. Donc voici la crosse. Voilà, c'est un modèle classique sans fioriture. Alors ici, des attaches-sangles en acier. Voilà, enfin c'est des emplacements QD pour mettre des attaches-sangles QD justement. Des fentes ici pour mettre d'autres types de sangles. La crosse est posée sur un tube. On a 6 positions différentes. Le tube est en métal. Et ici on a des anneaux attache-sangles qui sont ambidextres. Donc ça c'est très chouette. Moi qui aime bien sur ce type de réplique avoir une sangle un point, eh bien je peux la porter comme ceci. Il n'y a pas de problème. Donc la poignée pistolet ici, avec son petit motif là, qui arrache pas trop, il faut le dire. Des stries à l'avant, c'est lisse à l'arrière. Et on a un système ici qui va nous permettre d'accéder au moteur sans outil. On appuie sur les côtés, on fait basculer. Et puis on a une cale en plastique et on peut faire sortir le moteur. Le sélecteur de tir ici, voilà, avec ces petits pictogrammes. Donc 3 positions. Safe semi-auto. Les marquages Evolution ici. On retrouve également ici le logo sur le lower. De l'autre côté, eh bien, pas de sélecteur de tir, voilà, il n'est pas ambidextre. Par contre, d'autres marquages. Designed in Italy, on en a déjà parlé. Evolution ici avec le logo. Voilà, sur l'aide d'armement de la culasse. On peut pousser dessus, mais sur un AEG, là, ça sert à rien. Le levier d'armement ici, voilà, qui va pouvoir dévoiler le bloc hop-up. Bloc à molette radiale. Par contre, si je ne m'abuse, il n'y a pas d'arrêtoir. Non, il ne fonctionne pas. Il y a la pièce ici, mais elle est là pour faire joli. Le pontet ici avec son design assez particulier. Il y a beaucoup de place, ça c'est chouette. Et puis la queue de détente plate, type sport. Ici, on peut, hop là, remettre la trappe cache-poussière en métal. Et je vous laisse regarder un petit peu le design de ce receveur. C'est dessiné en Italie par quelqu'un qui s'occupe aussi de dessiner de vraies armes. C'était un choix d'Evolution de
rester en local pour ce genre de truc. Et puis ici, on a un chouette garde-main en alu. Voilà. Avec le logo Evolution ici. Et il y a le même de l'autre côté. Hein. Une petite portion de Picatinny en haut. Une petite portion de Picatinny devant. Et le reste, ce sont des ports M-Lock. Voilà. Ce qui permet d'avoir ici une bonne prise en main. C'est assez fin. On n'est pas embêté par des rails. Et par contre, si on veut mettre des accessoires, on peut en mettre plein partout. Donc c'est très modulaire. Justement, les organes de visée, ce sont des flip-up. Donc une hausse ici qui se verrouille. Donc ça c'est bien. Il y a un bouton sur le côté. On va pouvoir la régler en dérive ici grâce à une molette. Et puis on a deux tailles d'œilleton. Le guidon à l'avant, même principe, voilà. Et ici, on va avoir un petit cran qui est réglable en hauteur. L'outil n'est pas fourni. Voilà. De base, ça donne une visée assez sympa. Moi, j'utilise plutôt le diamètre le plus gros pour l'airsoft. Et puis comme ça, en sortie de boîte, on n'a pas besoin d'acheter un point rouge ou quelque chose comme ça. Même si après, pour le look, eh bien, on va forcément tous acheter un point rouge. Donc ici, alors c'est dommage, hein, le reste de la réplique est très sympa. Et là, on a un cache-flamme tout à fait classique d'AR15, enfin de M4. Voilà, j'aurais aimé quelque chose d'un petit peu plus fantasy. Alors heureusement, on va pouvoir le dévisser. C'est posé sur le canon externe qui est équipé d'un filetage de 14 mm anti-horaire. Et là, on peut voir le canon interne qui vient affleurer, donc ça c'est cool. Qui dépasse pas trop, ce qui fait qu'on pourra utiliser des traceurs ou des choses comme ça. Sur la fiche technique, on nous dit que le canon c'est un 601, on va voir ça tout de suite. Moi dans ma réplique j'ai un 604, hein, donc on est loin de ce que dit la fiche technique que j'ai vue sur certaines boutiques. Moi 604 ça me va, tant qu'il est lisse et qu'il est droit, c'est parfait. On va lui mettre quelque chose d'un peu plus fun. Mon traceur Predator X de chez Haystack. Et là tout de suite, regardez les gars. Hein, c'est pas classe ça. Alors certes ça rallonge un peu la réplique, mais là on va pouvoir tracer les billes jaunes, les billes vertes et avoir un petit look bien badass. Parce que ça... Voilà quoi. La batterie vient se loger dans la crosse, donc il faut ôter la crosse. On tire ici, on fait glisser. Et là, on a la connectique, voilà, en DIN large. Il y a un peu de place dans le tube. Hein. Ça fait bip bip. C'est correct. Je pense qu'on est à moins de 330 fps sur cette réplique. Donc là, il n'y a pas beaucoup de contraintes, effectivement, ni sur le moteur, ni sur la mécanique. On verra ce que ça donne avec le E120. En attendant, je vous propose d'aller au Crony, justement, où on essaiera aussi ce ressort, et puis sur cible, pour voir ce que ça donne.
Ma foi, c'est pas mal, hein. Effectivement, on n'a pas beaucoup de vélocité, ce qui fait que en sortie de boîte, ici, là, on va pouvoir aller jouer partout. Vous voyez, à 45 mètres, on est vachement dépendant du vent. Si le temps avait été calme, j'aurais pu toucher la cible quasiment à chaque fois. Mais là, j'ai eu quand même quelques petits rabattants, on va dire, qui m'ont viré mes billes à droite à gauche, alors que ça le faisait pas vraiment à 35 mètres, et à 25 mètres, j'avais assez de vélocité là pour que ça aille directement sur la cible. À 45, on perd un petit peu trop de vitesse pour que ce soit bien stable. Donc pour pallier à ça, on va pouvoir changer le ressort. Et il y a un système de changement de ressort rapide, bien sûr, sur cette réplique de chez Evolution. On va aller chercher la vis qui est dans la crosse. Voilà. Et ici, avec une clé Allen, eh bien, on va aller chercher le guide. Je vais prendre une clé Allen de 6, souvent c'est du 6, et là c'est également du 6. Voilà, j'appuie, je fais un quart de tour, et voilà. Alors on peut voir ici, le guide a une partie en métal, une partie en plastique, il n'y a même pas une rondelle, ni un roulement, ni rien du tout, hein. Et ici je peux mettre mon ressort E120. Allez, il est temps de s'occuper de l'Electronic Trigger System. Donc ici, dans le mode d'emploi, vous avez toutes les fonctions. Alors, je ne vais pas toutes vous les refaire à chaque fois, hein. On a du semi, du binaire, du burst de 3 en semi, du burst de 3 en auto, du burst de 5 en auto, du full auto, le ramping full auto. Alors, le ramping, c'est lorsque vous allez régler un burst de 3 ou de 5. Si vous laissez appuyer, vous aurez le burst et ensuite du full auto, de l'active braking, un sniper delay, et bien sûr, on a une protection pour les batteries, une protection électrique du circuit, tension basse, contrôle de cycle, diagnostic moteur, etc. Et vous pouvez bien sûr programmer plusieurs fonctions à la fois, vous n'êtes pas obligé de valider à chaque fois. Par exemple ici, j'ai envie d'avoir un burst de 3, et bien je pointe mon canon vers une direction qui est safe, pas de chargeur, pas de bille. On met le sélecteur en semi, on appuie 3 secondes. Je suis en mode programmation. Donc ici, si je veux un burst de 5 en auto, eh bien ça sera la fonction numéro 5. Donc j'appuie 5 fois. 1, 2, 3, 4, 5. Je mets en auto. Voilà. Et on va mettre du ramping. Donc je me remets en semi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je valide mon ramping. Voilà. Et si je reviens en semi, j'appuie 3 secondes pour sauvegarder. Voilà, et normalement maintenant j'ai du semi, mon burst de 5 et le ramping, c'est-à-dire si je laisse appuyer, j'aurai mon burst de 5 et ensuite ça va repasser en full auto. Parfait. Je veux reset, je me remets en semi. 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je valide ici avec la clé de détente. Et normalement, je retrouve mon auto. Voilà, c'est assez simple. Vous avez une diode ici au niveau de la queue de détente. Voilà. Et à chaque fois, voilà, vous aurez une petite loupiote et une vibration. Voilà. Là, par exemple, j'ai mis du binaire. Bon, vous avez vu le Chronie avec le ressort E120 là. On est au-delà des 410 fps. Donc pour nous, un M90 ou un M100, ça sera très bien, histoire de pouvoir profiter du full sur cette réplique. Donc voilà, franchement, on a une finition qui est sympa, une masse qui est sympa, un 2,5 kg, un design que moi j'aime assez bien, voilà. Ça reste sobre. Voilà. Et puis ça, c'est très très solide. Même si c'est du plastique, si vous êtes allergique au plastique, hein, là ben, c'est renforcé, hein, c'est fibré. Et puis on a un chouette garde-main en alu. Moi, ce que j'aurais aimé, c'est un peu plus de fantaisie au niveau du compensateur ici. Mais bon, au moins ça vous laisse le choix de mettre ce que vous voulez. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires de la vidéo si vous avez acheté cette réplique. Est-ce que vous en êtes content? Est-ce que vous n'en êtes pas content? Éventuellement également les petits changements esthétiques que vous avez pu faire. Voilà, n'hésitez pas à vous exprimer. Mais bon, on commence à savoir maintenant avec Evolution, on a quand même une fiabilité qui est là. À partir du moment où vous faites de l'airsoft normalement, vous ne devriez pas avoir trop de problèmes. Et si problème il y a, vous passez par votre boutique, SAV, etc. Et puis bah, ça devrait s'arranger. À partir du moment bien sûr où vous n'avez pas tout modifié à l'intérieur. Parce que là, du coup ça annule la garantie. N'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce vers le haut si vous avez aimé cette vidéo, le petit pouce vers le bas dans le cas contraire.
Et puis pour en louper le moins possible, eh bien vous pouvez vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas, c'est gratuit. Et vous pouvez même activer les notifications. Mais le meilleur moyen de ne rien louper de ce qui se passe dans l'antre, c'est de me suivre sur Facebook, sur Twitch, sur Instagram et sur www.l'antredudingo.com. Pendant qu'on peut encore, hein, Facebook et Instagram, parce que plus ça va, plus c'est n'importe quoi. America. Merci encore en tout cas à Evolution pour m'avoir envoyé cette réplique afin que je puisse la déballer, la découvrir, la tester et puis vous la présenter. Voilà, donc vous pourrez la trouver entre 270 et 300 € en fonction des boutiques. Et puis ça fait une bonne base ici pour faire un joli porte-avions avec plein d'accessoires partout. Et puis merci également à tous ceux qui prennent la peine de mettre un petit pouce, de commenter, de partager cette vidéo. C'est comme ça que le référencement avance parce que vous le savez, hein, les chaînes d'airsoft, plus ça va et plus on essaye, voilà, chez Google, de les glisser sous le tapis, et ben il faut pas se laisser faire, et pour pas se laisser faire, eh bien c'est à vous de jouer, hein. Toutes les interactions sur les vidéos, eh bien ça augmente le référencement, et puis si vous partagez ça à vos copains, eh bien ça fait plus de référencement également, voilà. Merci également à tous ceux qui utilisent tous les liens qui sont dans la description de la vidéo, que ce soit les liens affiliés, que ce soit les liens vers les boutiques qui vous donnent droit à des réductions, et puis bien sûr mes tipeurs du mois d'août, ils sont là à l'écran. Merci beaucoup. Vos contributions sont très appréciées, elles m'aident beaucoup. Voilà, et bien prenez soin de vous. Si vous allez en jeu le week-end prochain, n'oubliez pas, jouez sérieusement mais sans vous prendre au sérieux. Et moi je vais me reposer et je vous dis à bientôt dans l'Entre du Dingo. Bise.